retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient très souvent. C'est comment je fais mes achats par internet. Pourquoi est-ce que je ne montre pas comment je fais mes dépenses par internet, que je ne montre pas de tracker? Je vais donc vous expliquer tout ça. Alors évidemment oui, je suis comme tout le monde, je fais des achats par internet, je fais des achats principalement sur Amazon. C'est vrai que je ne vous montre pas les dépenses que je fais sur Amazon et il y a plusieurs causes à ça. Alors la première, c'est que tout simplement quand on a une chaîne YouTube, qu'on a un blog, qu'on est présent sur les réseaux sociaux, il y a donc un système d'affiliation avec Amazon. Alors moi je n'ai aucune gêne, les liens que je vous mets donc justement dans ma vitrine Amazon, comme tout le monde, ce sont des liens affiliés. Alors qu'est-ce que ça veut dire des liens affiliés? Tout simplement ça veut dire que lorsque vous allez cliquer pour acheter, je ne sais pas moi, un Filofax, un Bic ou quelque chose, forcément Amazon va donc savoir que vous avez été cliqué sur mon lien à moi et donc du coup j'aurai une mini commission sur ce que vous avez acheté. Donc c'est vraiment des très petites commissions. Je tiens à le préciser, on ne gagne pas de l'or en barre avec l'affiliation. Mais voilà, donc du coup, je fais un petit peu comme tout le monde fait. Donc j'ai ma vitrine Amazon et donc quand vous passez par ma vitrine, j'ai une petite compensation. Parce que j'ai donc fait la publicité, entre guillemets, d'un produit. Donc voilà un petit peu comment moi j'achète mes trucs sur Amazon. Tout simplement, je laisse ma cagnotte, je vais dire entre guillemets, gonflée. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je pioche directement dans la cagnotte. Alors évidemment, avant de pouvoir avoir ce fameux chèque cadeau, parce que donc moi j'ai demandé un chèque cadeau et pas de l'argent directement, il faut du temps évidemment. On n'a pas 200 € tous les mois, loin de là, mais c'est vrai que petit à petit la cagnotte elle augmente. Donc moi j'achète vraiment principalement sur Amazon pour cette première raison là. Et la deuxième raison que j'achète donc sur Amazon, c'est parce que les délais sont très rapides. Moi j'ai donc la chance de pouvoir avoir Amazon Prime et donc du coup voilà, quand je commande quelque chose je l'ai le lendemain. Alors évidemment quand on doit me faire un cadeau pour mes proches etc, je demande très souvent quand on ne sait pas quoi m'offrir, plutôt que de me ramener un bouquet de fleurs, tout simplement de m'acheter une carte Amazon et donc je recharge évidemment mon compte Amazon avec ma carte de recharge. Donc c'est comme ça que j'alimente aussi mon compte Amazon. Alors lorsqu'avant je faisais, et ça j'ai déjà dit, les enquêtes etc, là aussi pareil, j'étais rémunérée en bons Amazon et donc du coup ça me faisait augmenter ma cagnotte. Donc j'ai toujours une cagnotte sur Amazon qui me permet de pouvoir me procurer différentes choses que j'ai envie. Voilà, quand je dois acheter quelque chose sur Amazon, je passe directement par la cagnotte. Concernant maintenant les achats en ligne, j'en fais très peu, donc c'est à dire que moi je ne suis pas du tout fan des achats en ligne pour tout ce qui est par exemple vêtements etc. Si je dois acheter des vêtements en ligne, je m'arrange toujours pour faire la commande et pour pouvoir aller la rechercher au magasin. Donc par exemple je prends l'exemple de Kiabi, quand il y a les soldes chez Kiabi, que je vois qu'il y a des petits soupules à 1 ou 2 €, et qu'est-ce que je fais? Je les commande, je fais mon panier et puis je demande d'être livré directement dans le magasin Kiabi. Comme ça je peux aller dans le magasin et payer en liquide. Donc c'est comme ça que je m'organise. Maintenant si je dois vraiment faire un achat par internet, comme par exemple la Bullet Box, là tout simplement ça part de mon compte bancaire avec le petit secours là que je vous ai déjà dit que j'avais. Et donc du coup ça c'est compté dans mes dépenses. Mais ça c'est vrai que je ne le montre pas au niveau de mon budget parce que c'est quelque chose quand même de personnel. Si j'ai envie de me faire un achat et de ne pas forcément le montrer, libre à moi évidemment de le faire. Maintenant quand j'ai des achats on va dire plus importants à faire par internet, ce qui m'est déjà arrivé, qu'est-ce que je fais? Tout simplement je prends une partie de mon compte épargne, je prends ce que j'ai besoin, je verse sur mon compte courant et puis je fais mon achat. Mais je ne me suis pas pour ma part attribué une somme bien définie tous les mois à dépenser en achat en ligne. Alors tout simplement pourquoi? Parce que je me connais. Si je me dis vas-y Christelle, tu as droit à 100 € tous les mois d'achat en ligne, d'office je vais les dépenser. Tandis que là je fais attention à ce que je dépense, je fais attention à ce que je fais et je veille toujours à ne pas dépasser ma cagnotte Amazon. Donc ça c'est vraiment très important pour moi et ça me permet aussi de contrôler les achats compulsifs parce que oui c'est vrai que j'ai un passé d'acheteuse compulsive. Donc voilà, avant j'aimais beaucoup faire ça, j'aimais beaucoup aller voir sur les sites etc, les applications et tout. Maintenant je n'ai plus du tout d'application
d'achat en ligne comme par exemple showroom privé, VP ou des choses comme ça. Je n'ai plus du tout ça, j'ai donc tout supprimé et pour mon bien-être à moi, parce que c'est vrai que quand on reçoit des mails en disant ah oui allez sur l'application parce qu'il y a telle chose en promo, on se dit toujours ah ouais c'est hyper intéressant, donc du coup on fonce voir et puis bah, très souvent moi je me laissais avoir, bah oui évidemment, par exemple je pense aux chaussures Geox parce que ça je m'étais bien fait avoir, alors ça je vous explique voilà petite parenthèse, il y avait donc une promo sur le site showroom privé, enfin sur l'application showroom privé de Geox. Et puis je vois que les Geox pour mes filles sont à 59 €, super prix machin. Et je me dis bah tiens je vais leur commander les chaussures Geox. Donc je commande ces chaussures Geox. Et puis quelques temps après, hein, on va donc avec mon mari dans un village outlet qui est donc pas loin de chez nous, c'est Maasmechelen Village, où il y a un magasin Geox. Et de là, je vais dans le magasin et qu'est-ce que je vois? Les mêmes chaussures à 39 € au lieu de 59 que j'avais payé. Donc autant vous dire que là, bah, j'ai eu la haine, vraiment la haine, parce que bah, voilà, je comprends qu'ils ont une logistique qu'ils doivent envoyer, etc. Or que les frais de livraison bah, étaient payants en plus. Et puis là, donc, j'ai vraiment eu la haine. Et puis, c'est vrai que quand on commande comme ça via des applications ou des sites, on ne les a pas rapidement. On ne sait pas essayer. C'est toujours une galère pour pouvoir les renvoyer. Il faut imprimer des bordereaux, il faut remettre. Enfin bon, c'est tout de suite compliqué. Donc, c'est vrai que je commande très rarement maintenant sur Internet. Alors il y a encore des petites choses que je commande parce qu'il y a des sites que j'aime beaucoup, comme par exemple le site Modaniza. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand je vais en Tunisie pour l'été, etc. Je commande sur le site et là donc comme je vous l'ai dit, je prends du compte épargne, je fais un transfert du montant que je dois payer et du coup je paye ma commande comme ça. Mais en général ce sont plus des choses pour moi sur ce site-là que pour mes filles, où je sais que la taille me correspondra et où je n'aurai pas de problème d'échange. Donc voilà un petit peu pour répondre à la question de fameux achats en ligne. Alors concernant l'affiliation d'Amazon, je n'ai rien à cacher parce que tout le monde le fait à partir du moment où vous voyez Amazon.to, c'est un lien affilié. Donc voilà, c'est un système qui a donc été mis en place pour les créateurs de contenu et voilà, s'il est mis en place, pourquoi ne pas l'utiliser? Après chacun fait comme il veut, il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Moi je l'utilise parce que c'est vrai que Amazon, beaucoup de monde commande dessus et puis je suis quelqu'un qui fait très peu de partenariats comparé à d'autres. Je refuse énormément de partenariats, mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Je refuse beaucoup de partenariats et donc du coup je me suis dit voilà, pourquoi ne pas pouvoir me faire plaisir sur Amazon avec des liens d'affiliation, vu que je ne fais pas justement de partenariat, enfin très peu. Et donc du coup voilà, je n'ai aucune gêne à vous parler de ça. Donc voilà, maintenant vous comprenez un petit peu mieux comment je fais mes achats en ligne, parce que c'est vrai que j'ai reçu un message qui me disait oui mais t'as acheté ça et ça sur Amazon, mais comment t'as fait, on ne l'a pas vu dans ton budget. Donc voilà, je voulais éclaircir un petit peu cette question là avec vous, parce que si une personne me l'a demandé, je suppose qu'il n'y en a pas qu'une qui y a pensé. Sur les 17 000 abonnés que j'ai maintenant, il y en a sûrement d'autres qui ont dû y penser. Donc voilà pour la réponse à la question. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné voilà, encore des infos supplémentaires. Et puis voilà, faites quand même très attention aux achats sur Internet, parce qu'on peut très vite partir dans la compulsion et ce n'est pas du tout l'idéal. Si maintenant vous en avez besoin, attribuez-vous une somme pour les achats en ligne tous les mois et faites bien attention à ne pas dépasser, parce que évidemment quand on commence à s'attribuer une somme sur les achats en ligne, on doit très souvent payer par carte, on ne sait pas payer en liquide. Et donc du coup, on aurait tendance à dépasser son budget. Donc gardez toujours bien ça en tête, faites bien un petit tracker, vérifiez bien ce que vous achetez pour ne pas justement exploser votre budget. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!